Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Euh, je m'appelle Sam Idriss Samake, je suis baboïste. Aujourd'hui, je suis baboïste. Je suis de l'opposition ivoirienne. Je ne parlais pas aujourd'hui de mes parents qui m'ont régné. Non. C'est pas ça mon problème. Mon problème est que depuis ce matin, depuis hier nuit d'ailleurs, j'ai pas dormi. Mes amis, mes abonnés, j'ai été beaucoup sollicité. Les gens sont down, les gens sont découragés, alors qu'il n'y a pas lieu de se décourager. Bon, l'expérience que j'ai, et ils ne l'ont pas. Et il faut que je sorte pour venir les galvaniser. Vous savez, les tyrans ne vont jamais dans la paix. Un tyran sanguinaire de la trempe d'Alassane ne peut jamais aller. Il est venu dans le sang, il va retourner dans le sang. Ce que nous faisons, ce que nous disons, que Dieu nous épargne, que Dieu épargne nos vies, que Dieu épargne nos femmes, nos vieux, nos vieilles, nos enfants les plus faibles, que Dieu les épargne. Mais ce qui est sûr, Alassane, c'est fini. Comprenez ça, Alassane, c'est fini. C'est fini. Quand on égorge un poulet, quel que soit le poulet, et tu le laisses, il va sauter, après il va se refroidir. Alassane et sa clique sont en train de sauter, mais vont se refroidir bientôt, très bientôt. C'est une question d'heure, ils vont se refroidir. Alassane et sa clique vont se refroidir. Nous sommes arrivés à un point, on ne peut plus faire marche arrière, c'est plus possible. Comprenez ça, c'est pas possible. Donc n'ayez pas peur, Ivoiriens. Ivoiriens, n'ayez pas peur. Mais je vous comprends, c'est tout à fait normal. L'Ivoirien n'a jamais été habitué à la violence, à une telle violence, à une violence inouïe. Vous pouvez nous a pas habitués à la violence. Vous pouvez nous a toujours habitués au dialogue. Bédi est venu, il a allé sur la même lancée. Gueye qui était venu pour faire le coup d'État au profit d'Alassane Ouattara, il a pris goût et Alassane l'a fait exécuter. Gbagbo est venu, un BT qu'on croyait palabreux, nous avons vu un BT pacifique. Pacifiste et pacifique. Les deux à la fois. Il est pacifiste et il est pacifique. Et pour éviter la catastrophe auquel nous faisons face aujourd'hui, il a permis à Alassane Dramane Ouattara d'être le président de la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui l'a permis, contre vents et marées, avec la bénédiction de Thabo Mbeki, qui s'est mord les doigts aujourd'hui, de nous avoir mis dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Mais comprenez une chose, les tyrans ne vont jamais pacifiquement. Ça n'existe pas. Même un petit tyran, même quand ils ne sont pas tyrans, quand le peuple met dans la tête que c'est des tyrans, ils ne vont pas pacifiquement. Je vais vous citer des petits cas que vous allez voir. Mobutu Sese Seko, est-ce qu'il est parti pacifiquement? Malgré qu'il avait tout perdu, Laurent Désiré Kabila avait sa troupe autour de Kinshasa. Mais il est resté imperturbable avec, à ses côtés, Laurent Désiré Kabila à droite et à gauche, Nelson Mandela, le grand Nelson Mandela, qui était là, qui avait sa canne et qui ne savait pas, c'est-à-dire qu'il ne comprenait pas, qui lui disait, mais écoute, tu n'as plus de chance, Mobutu. Mais il est resté zinc. Alassane est aussi aujourd'hui à ce stade-là. Il a perdu le pouvoir, mais il s'accroche. À quoi, on ne le sait pas. Mais nous le savons, moi je le sais.
c'est le départ dans l'humiliation qui l'attend. Et cette humiliation, il va la goûter. C'est tout à fait normal qu'Alassane goûte à l'humiliation. Il a humilié trop de gens. Il a humilié trop de monde. Il a fait partie trop de... Il a tué trop. Mais qu'il parte comme ça dans l'honneur, ça sera difficile. C'est mon interprétation. Je ne crois pas que Dieu, que je connais, le Dieu que moi j'adore, le Dieu que je vénère, veut qu'Alassane aille dans la quiétude. Il ne peut pas aller dans la quiétude, comprenez ça. Il y a eu Mobutu, nous l'avons vu. Et après, sur le bateau de Mobutu lui-même, et quand il a refusé, qu'est-ce qui s'est passé? Moins d'une semaine, c'était fini. Ils ont failli même le prendre dans son village de Gbadoliti. N'eût été le roi 102, il aurait été pris. Moussa Traoré en 90-91, malgré les élèves, malgré tout ce... Mais attendez là, Moussa est parti. Mais je vais très loin. À côté de nous, IBK, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Mali, nous devons prendre exemple sur eux. Copions les bons exemples. Ils sont restés debout, dehors, contre Vanzemari, il a plu. Les imams, les Diko étaient dehors, l'imam Diko. Choguel Maïga, qui est devenu le premier ministre, l'ancien premier ministre Choguel, ils étaient tous dehors pendant des jours et des jours. Pendant combien de mois? Mais Ibeka est tombé ou il n'est pas tombé? Finalement, il est tombé. On peut s'accrocher, mais quand le peuple dit non, on va tomber. Il tombera, Alassane tombera. Alassane est déjà tombé. Mais au Burkina, pour faire partir au Roc, c'était OK. Et Blaise, comment Blaise est parti? Jusqu'aux portes de Ouaga 2000, les manifestants étaient là. Et je vais vous dire, si Blaise est tombé, Alassane tombe. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Blaise avait fait, c'est-à-dire, Blaise, il y avait l'armée dans l'armée chez Blaise. Blaise avait son armée personnelle. Je ne sais plus comment on les appelait, mais Blaise avait son armée personnelle. Quelque chose de la sécurité présidentielle, commandée par Diendéré. Et c'est des gens qui étaient aguerris, qui étaient mieux payés, mieux formés. Tous les militaires burkinabés se battaient pour rentrer au sein de cette armée. C'était la lutte à mort pour faire partie de cette armée de Blaise. Mais les Burkinabés ont battu le pavé. Ils sont allés brûler l'Assemblée nationale. Et ils sont venus aux portes du palais. Les militaires étaient là. La sécurité présidentielle, ils ont fait bloc. Blaise a reçu les meneurs. Et les meneurs ont dit quoi? Il faut partir. Un point, un trait. Mais Blaise a été exfiltré. C'est les Français qui sont venus exfiltrer Blaise dans l'hélicoptère. Et il a fait un trajet sur la route. Les routes non bitumées du Burkina. Pour que la France envoie encore Alassane, pas les Français. C'est Alassane qui l'a sauvé finalement. C'est pourquoi il est aujourd'hui protégé par Alassane. Si Blaise est tombé de cette sorte, Alassane va tomber. Alassane est déjà tombé. Parce que les Ivoiriens, tout ce que nous voulons aujourd'hui, ceux qui m'appellent, ils veulent qu'on aille à la radio Nostalgie, la télévision N quoi, et puis annoncer qu'Alassane est déjà tombé. Alassane est tombé, c'est fini. J'aime un truc là-dessus. Alassane est tombé. Les gendarmes qui ont refusé de tuer les Ivoiriens hier, ils savent que chez Alassane reste, c'est fini pour eux.
Les militaires qui ont refusé de tuer sur la foule, ils savent que leur sort est déjà scellé, ils le savent. Et vous pensez que ceux-là vont nous abandonner? Non. Ils sont des milliers de gendarmes, de policiers et de militaires aujourd'hui qui ne savent plus ce qu'il faut faire, mais ils le sauront. Et ils sauront faire quelque chose. Nous, c'est les mains nues, avec nos gueules, qu'on est en train de faire notre révolution. Et cette révolution va aboutir. Alassane est fini. Militaires ivoiriens, policiers ivoiriens, gendarmes ivoiriens, votre sort est scellé. Si vous laissez ce monsieur, votre sort est scellé. Si Alassane a pu faire tuer, assassiner IB qui est à la base de l'avènement d'Alassane, où il est, c'est au fond qu'il a fait venir. Mais c'est IB qui a organisé la rébellion avec Soro et les quelques imbéciles sauvages de Zakaria et de Shérif qui sont autour de lui aujourd'hui. Eux-mêmes, j'ai une peur bleue d'Alassane, ces dozos-là. Ils ont une peur bleue d'Alassane. Si Alassane a pu faire assassiner IB, militaires ivoiriens, policiers ivoiriens, gendarmes ivoiriens, Alassane n'a aucun, il n'aura même, il n'en a pas et il n'en aura. Il n'aura aucun remords à vous faire fusiller. Shérif est allé à Boboga, aussi au vu de tout le monde, il l'a dit. Ce jour, Alassane ne lui avait pas encore donné l'ordre. Il voulait seulement l'ordre. À Bobo, c'est la première fois. Et il l'a dit. Mais ça se fait peur. Ça donne la chair de poule. Il dit, c'est la première fois. Je viens à Bobo, nous on vient à Bobo sans tuer. C'est pas possible. C'est la première fois. Donc combien de fois il est allé à Bobo? Combien de fois il a tué? Les gens ne voient pas le sang des frères souvent. Les mots ont leur place. Et ce monsieur-là est toujours dans l'armée ivoirienne. Et il est aujourd'hui général. Il a dit, c'est la première fois. Nous revenons, dites à votre IB, dites à IB, prochainement, je ne vais pas faire dans la dentelle. Prochainement, je ne vais pas pardonner. Je ne pardonnerai pas prochainement. Shérif l'a dit et il l'a fait. Et ils ont massacré IB et tous ses compagnons à Abobo. Gendarmes ivoiriens, policiers ivoiriens, militaires ivoiriens. Et vous croyez que, vous qui êtes soupçonnés aujourd'hui de connivence avec les manifestants pacifiques ivoiriens, vous qui êtes aujourd'hui accusés de refuser de tuer vos frères, vos sœurs, vos parents, vos enfants, vous croyez qu'Alassane va avoir du remords à vous tuer, à vous faire assassiner? Mais là, mais vous le faites, mais attendez, vous allez en pleurer. Alassane a dit, les chiens aboient, la caravane passe. Et vous êtes parmi ces chiens qui aboient. Et lui, sa caravane passe. Ça résume Alassane. Il y a un monsieur qui a fait un article dessus, c'est sublime. Il faut le lire. Alassane, c'est un chien de guerre. Et pardon, Alassane, c'est une caravane. C'est nous les chiens de guerre, c'est nous les chiens. Alassane a une caravane de profiteurs. Il est venu, il a assez profité avec sa famille, avec son clan. Nous demandons de nous donner notre Côte d'Ivoire. Alassane refuse. Et il dit que ce qu'il a fait pour venir au pouvoir, il a toujours les mêmes instruments. Et effectivement, il a les mêmes instruments pour rester au pouvoir. Mais Dieu ne dort pas. Ça, c'est fini. Je vous ai dit ici, ça fait plus d'un mois.
que j'ai peur pour le président Gbagbo. Alassane a une peur aujourd'hui. Il ne sait pas comment tuer Gbagbo. S'il a la chance de tuer ce monsieur, il va le faire. L'interview qu'Alassane et Gbagbo a accordée à Alain Foka, et j'aimerais plus que Alain Foka se hasarde encore à aller poser les mêmes questions à Gbagbo dans les mêmes conditions. Parce qu'il était en train de tirer sa langue. Pour qu'il dise quelque chose, Alassane va sauter dessus et aller prendre Gbagbo. C'était quoi? Les manifestants. Est-ce que c'est vous qui les appelez à la rue? Alain Foka, c'était une question à ne pas élucider. Gbagbo n'avait pas besoin d'une telle question. Il ne faut pas mettre notre président dans la gueule de ce chien de guerre. Il ne faut pas le faire, Alain. Alain Foka, c'était une question malencontreuse. Vous pouvez répondre non, mais je suis d'accord. Le Bobo m'a fait pitié quand je l'ai entendu dire ça. Ça, c'est pas le Bobo que moi je connais. Même si c'est lui qui envoie, c'est pas lui de dire j'ai envoyé. Bobo, c'est un homme de loi. Il connaît la loi, Bobo. Donc, Alain Foka, c'était pas bien d'insister. J'ai vu, non, il y a des choses aussi. Il faut épargner aussi. Quand même, on est journaliste, mais on est humain aussi. Ton côté humanisme devait jouer. Si tu avais interviewé Hama Amadou, ton ami intime, tu n'allais jamais lui poser une telle question à Niamey. Jamais, Alain Foka. Mais tu l'as fait pour Gbagbo, pour piéger Gbagbo. Et là, moi, je ne sais pas maintenant si tu as envoyé par Alassane ou son clan. Ivoirien, protéger le président Gbagbo. Je vous l'ai toujours dit, j'ai peur. Parce qu'Alassane s'en fout. Alassane s'en fout. Alassane n'en a cure. Ce monsieur n'en a cure. Je vous répète, je me répète, je n'ai rien contre Alassane lui-même. Contre mon neveu Alassane, puisque c'est mon neveu. Sa maman vient de ma région d'origine. C'est mon neveu. Je l'accepte et je respecte en tant que tel. Tous ses neveux ont fait bloc pour le protéger jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes des milliers de ses oncles et de ses tantes à lui dire stop. Tu es allé trop loin. Fiston, tu es allé trop loin. Fiston, tu es allé trop loin. Fiston, Alassane, je m'appelle Sam Idriss Samake. Toute ma famille te supporte. Toute ma famille sans exception. Aucun membre de ma famille ne te supporte. Tout mon village te supporte. Sauf moi. Je sais pourquoi. Et je vais te dire pourquoi je ne te soutiens pas. Alassane, quand Dieu te donne tout, tu as eu la gloire que les gens recherchent qui n'ont pas. Tu as eu le succès que les gens recherchent qui n'ont pas. Tu as eu le bonheur que les gens qui ont tout recherchent qui n'ont pas. Tu es une très 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 belle femme. Tu as des enfants, garçons et filles que les gens n'ont pas. Tu as des siblings, des frères et sœurs que les gens généralement n'ont pas dans ta situation. Tu es extrêmement, immensément riche. Tu as tout eu. Tu es le seul Africain à avoir occupé une fonction à Washington. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu encore, en Africain, atteindre cet objectif. Dieu te l'a donné. Cerise sur le gâteau. Le président Thomas Sankara t'a appelé en son temps
pour faire partie du gouvernement burkinabé, qui était encore la Haute Volta. Tu as décliné l'offre. Et ils t'ont dit, Thomas te l'a dit, Blaise est là pour te le témoigner. Quand tu voudras, il faut venir, ta place est réservée. C'est pas n'importe qui. Thomas n'était pas n'importe qui. Thomas a fait ça pour toi. Tu as été le gouverneur de la BCEAO. Contre toute attente. Oufoué t'a préféré à tous les Ivoiriens. Donc le débat que tu n'es pas Ivoirien, je ne rentre pas dans ça. Je sais que tu es Ivoirien, tu as déjà dirigé la Côte d'Ivoire au premier plan, en tant que Premier ministre. Tu as dirigé la Côte d'Ivoire avant Bédier. Tu as dirigé la Côte d'Ivoire avant Guéhi. Tu l'as dirigé avant le président Gbagbo. Les 2 dernières années d'Oufoué, tu étais pratiquement le chef de l'État ivoirien. Tu as dirigé ce pays-là. Dieu t'a fait cette grâce. Et finalement, tu es devenu président de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je te reproche. Après avoir eu tous ces honneurs, après que Dieu ait fait tout cela pour un seul homme, un seul individu, et tu restes insatiable. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Alassane? C'est la question de ton oncle Sam Samake Idriss. Alassane, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu recherches? Et maintenant, le croyant va parler. Alassane, si Dieu t'élève, tu arrives au sommet de la montagne, quelle que soit la montagne, l'Himalaya. Quand tu arrives au sommet, tu ne feras que descendre. Personne ne reste au sommet de l'Himalaya. Personne ne reste au sommet, même d'un arbre. À un moment ou à un autre, tu redescendras. Et tu redescends. C'est le moment pour toi de redescendre. Voilà ce que je recherche et voilà ce que je te reproche. Le fait de refuser de redescendre. Voilà ce que je te reproche, Alassane. Et quoi encore je te reproche? L'ingratitude. L'ingratitude, Alassane. Je te reproche cette ingratitude. C'est Oufoué qui t'a fait venir en Côte d'Ivoire. Moi, je connais l'histoire de mon président Oufoué. Il était marié à une Sénégalaise. Il était le seul musulman en son temps, dans les années 30, et qu'un Sénégalais musulman pratiquant marie sa fille à un chrétien pratiquant. Et de cette combinaison, Amadou Thiam, français, est venu s'installer en Côte d'Ivoire, puisque Oufoué était africaniste. Il a reçu beaucoup d'Africains en ce moment. Les Mohamed Diawara, la Blaise Sawadogo, dont Thiam, le père de Thiam, qui s'appelle Amadou Thiam, qui était à la radio et après qui était ministre de l'information, après ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc, dont une des nièces a marié Amadou. Et de cette union sont nés ses enfants, qui sont le prolongement de la famille Oufoué. À part eux, à part Oufoué lui-même, ses sœurs n'ont pas eu d'enfants. Ses 2 sœurs n'ont pas eu d'enfants. Ses cousines, il y a une qui n'a pas eu d'enfant, il y a une seule qui a procréé. C'est la maman d'Auguste Thiam
et de Tidjantiam. Mais Alassane, c'est toi qui viens dire aujourd'hui que ceux-là ne sont pas ivoiriens? Voilà ce que je te reproche. Et ça, je trouve que c'est très ingrat de ta part. C'est une grande ingratitude de ta part. L'histoire est ce qu'elle est. On ne gifle pas l'histoire, Alassane. Tu as giflé l'histoire là. Le président Bédié, que ton grand frère Gaussou connaissait, venant tous de Dimokourou, Daoukourou et Dimokourou, c'est à peu près les mêmes, c'est la même région d'ailleurs. Ton grand frère t'a confié à Bédié en son temps. Tu étais très jeune. Bédié très jeune aussi, mais premier ou bien deuxième, je ne sais pas, ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Washington, dans la capitale des États-Unis. Et ton grand frère l'a appelé. Occupe-toi de mon petit frère. Bédié l'a fait. Bédié s'est occupé de toi. Alassane, qui est à la base de la mort de Bédié, toi, Alassane, voilà ce que je te reproche. Cette ingratitude. Et c'est pourquoi je pense que tu vas mal finir. Quel que soit ce que tu as fait, tu vas mal finir, Alassane. Ou tu te répands, pendant que, bon, tu as encore... Est-ce que c'est possible? Voilà ce que je te reproche. La mort de Guéhi, tu n'es pas étranger à cette mort. Tu ne le fais pas de ta propre main, mais c'est fait à ton nom. L'idiot, bête, Dozo Zakaria Kone l'a dit. 25 millions tous les mois, ça venait de toi. Tu les as soutenus. Et Zakaria, qui était cuisinier dans l'armée ivoirienne, qui n'avait jamais eu 25 000 francs de ses yeux, tu leur envoyais 25 millions. Ça l'a rendu fou. Et jusqu'à aujourd'hui, il est fou. Et un cuisinier qui n'était même pas caporal, il se retrouve aujourd'hui colonel-major. C'est une folie qu'il a. Il fait partie des fous dont Oufoué a parlé. Oufoué a dit qu'il y a 3 sortes de fous. Le fou naturel qui est guérissable et 2 autres fous, donc Kadhafi et Bokassa à leur niveau. Je l'ai déjà expliqué. Kadhafi est sorti du néant et s'est retrouvé sur le toit du monde. Ça l'a rendu fou. Bokassa a tout eu et du jour au lendemain, il s'est retrouvé à mendier ou rester. Ça l'a rendu fou. Et Zakaria Kone est parmi ces fous-là. Il n'espérait rien sauf aller au champ. Et il se retrouve aujourd'hui multimilliardaire et avec un galon de colonel-major. Cette folie-là, il ne peut pas se départir. Et cette folie, Chérif en fait partie. Le seul gars dans ton entourage des militaires là-bas qui n'a pas cette folie, c'est le général Doumbia, que j'interpelle. Doumbia, Allah, Tchè, Takala Kouso Yambo noté Doumbia. Doumbia, on s'est vu en 2006. Itakala Kouso Yambo Djangatamino. Doumbia, Yaka Fanya Kano Ituraro, Itakala Kouso Yambo Djangatamino. Itaka Lauta Laire Kouso Djangatamboanga Doumbia. Tchè. Doumbia Bruli Kuno Silka Kishi. Tchè. Doumbia il a dit Maloya Man de Bouma. Ok. Voilà ce que, Alassane, je te reproche. Maintenant, Gbagbo, qui a fait de toi
qui tu es aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Tu l'as humilié. Tu as fait bombarder son bon cœur. Il pouvait mourir là-dedans. Miraculeusement, il est sorti miraculeux. Tu l'as fait partir d'une manière brutale. Et il est revenu la tête haute. Et en patriote, en pacifique, en pacifiste. Pour éviter la catastrophe que nous redoutons tous aujourd'hui. L'hécatombe que nous redoutons aujourd'hui. Il a fait de toi un candidat exceptionnel. Et c'est ce Gbagbo aujourd'hui que tu veux tuer. Si tu as les moyens aujourd'hui, tu en ferais une bouchée. Voilà ce que je te reproche, neveu. Mon neveu Alassane, voilà ce que moi, Sam Idrissa Maké, je te reproche. Je ne te reproche pas autre chose. Cette ingratitude. Voilà ce que je te reproche, Alassane. C'est dangereux, ça, Alassane. Alassane, ça, c'est dangereux. Ne pas être reconnaissant envers qui que ce soit. Ça, c'est dangereux, Alassane. Mais le karma existe. Et le karma est là. Il est proche. Alassane. Et good luck Jonathan, où il est aujourd'hui. Ablaye Wade, où il est. Macky Sall, où il est. Ibeka. Alassane. Marc Kaboré. Le stupide Damiba. Où sont-ils aujourd'hui? Le karma. Celui qui t'a permis d'être où tu es aujourd'hui, Sarkozy, le sinistre Sarkozy, l'incapable Sarkozy, où il est aujourd'hui, l'escroc de Sarkozy, où il est aujourd'hui, le malfaiteur Sarkozy, il est en prison aujourd'hui. Il croupit en prison aujourd'hui. Et on doit le protéger contre les autres prisonniers qui veulent lui faire sa fête. Alassane, tout cela, ça te dit rien? Il te sifflait et tu n'en as cure. Dieu en a cure, Alassane. Dieu en a cure, Alassane, Dieu en a cure. Neveu, mon cher neveu Alassane Dramane Ouattara, je l'ai toujours dit ici, nous que tu détestes, si tu as la possibilité aujourd'hui, tu vas dire à Trump de m'éjecter d'où je suis. Mais Trump ne peut pas. En aucun cas, Trump ne peut. Je suis plus américain que Trump. Trump, ses parents, il faut le lui rapporter, n'étaient pas américains. Nous connaissons l'histoire de ses parents. Nous connaissons l'histoire de ces deux femmes qu'il a épousées, qui lui ont donné des enfants. La seule, Maples ou bien Mapla, qui n'a pas, c'est elle seule qui est américaine. Donc lui, il ne peut rien. Et maintenant, Alassane, tes amis ou bien les Zodjenaka qui m'insultent, qui me machinent, qui me traitent de vilain, Mais attendez, si je suis beau à mon âge, c'est une malédiction. À mon âge, si je suis beau, c'est une malédiction. J'ai été beau gosse, j'ai été joli garçon, très joli garçon. Dieu m'a tout donné, hein. J'ai tout eu ici. Je m'évertue à le dire, je suis reconnaissant envers Dieu, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, Dieu m'a tout donné. Je suis à la retraite, Alassane. Donc je ne crains pas de les... Non, pas du tout.
Je ne suis pas en train de... Non, 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 pas du tout. Mais je revendiquerai quelque chose, quel que soit celui qui vient après toi. Je vais le trouver à la présidente et puis qu'il me nomme conseiller. Pas pour de l'argent, mais pour lui dire la vérité. Pour lui faire éviter ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui. Je le ferai. Mais à part ça, je suis OK. J'ai une vie bien remplie. Je peux dire que ma vie est plus remplie que toi. Parce que la vie d'un être humain, d'un homme, c'est quand tes enfants réussissent. Mon premier fils se suffit aujourd'hui. Il fait son petit business, il s'en sort. Il n'est pas riche, il est mouton, mais il est fier de l'être. Et je l'encourage, et je suis fier de ce qu'il fait. J'ai une fille, Alassane, tiens-toi tranquille. Tu as étudié aux États-Unis. Tous les gens qui viennent aux États-Unis, là, moi, j'ai dit à mes enfants, il faut que vous réussissiez. Et ne réussissez pas dans les domaines faits pour les Africains. Réussissez dans des domaines où les Africains n'excellent pas. Ma première fille, ma fille unique, elle est directrice, producer directrice, voilà, non, producer directeur, voilà, elle est producer directeur de films. Elle enseigne ça aujourd'hui à l'université. Elle s'en sort. Mon dernier fils est dans une des meilleures écoles américaines. Et très bientôt, les Ivoiriens le verront. Très, 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 très bientôt. C'est ça. Donc, je ne revendique rien. Donc, quand Dieu te fait ça, cette grande réussite Dieu te donne, on dit Alhamdulillah. Et je dis Alhamdulillah. Je dis Alhamdulillah Alassane. Donc ce que je fais pour mon peuple. Je le fais pour les Ivoiriens. Je le fais pour les Burkinabés. Je le fais pour les Maliens, pour les Nigériens, pour les Togolais. Je le fais pour l'Afrique entière, Alassane. Tu as fait ce que tu peux. Ton mentor au foyer a dit quoi? Et je m'évertue à le répéter ici. Une belle fille, qu'elle soit Miss, ne peut donner, ne donnera que ce qu'elle possède, que ce qu'elle a. Tu as fait ce que tu peux pour la Côte d'Ivoire. Tu nous as donné beaucoup de routes, beaucoup de ponts, beaucoup d'échangeurs. C'est ce que tu pourrais faire. Que veux-tu faire de plus? C'est aussi ma question. Qu'est-ce que tu veux faire que tu n'as pas encore fait? Qu'est-ce que tu veux réaliser que tu n'as pas encore réalisé? Quel argent tu veux avoir que tu n'as pas encore eu? Alassane, Goïta au Mali, depuis qu'il est président, le budget de souveraineté, il n'en a jamais vu la couleur. D'abord, c'est pas beaucoup. Et il a fait forer des puits. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que ça fait 4600 puits de forage. 4600 au Mali. Dans tous les coins reculés. La nourriture, il achète pour les indigènes, pour ceux qui en ont besoin, pas les indigènes, en fait, mon français, ceux qui en ont besoin. Il s'occupe d'eux. Toi, ton budget de souveraineté, aucun Ivoirien n'en a vu la couleur. Aucun Ivoirien n'en a vu la couleur. Aucun Ivoirien. Alors que c'est un budget que tu pourrais prendre pour aider aussi. Bon, soit tu l'as pris. Je vais te raconter une anecdote sur le budget de souveraineté. Une belle anecdote. Quand les Sankara ont fait leur coup d'État, d'abord chez Zerbo, après chez Zerbo, le commandant Ouedraogo, après le commandant Ouedraogo, bon, c'était les Sankara.
Et ils ont fait leur coup d'État, ils ont pris Lamizana. Ces herbos, ça a commencé par lui. Et ils ont mis Lamizana en prison. Écoute-moi très bien, Lassane. Lamizana était en prison. Qui va le libérer? Ce n'est pas ces herbos qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas Jean-Baptiste Ouedraogo. C'est Thomas Sankara. Et comment Thomas va le libérer, je vais dire cette histoire, avant de venir à Lamizana lui-même. Thomas Sankara était lieutenant à Pau, d'où est venue toute la révolution burkinabé. Il était là-bas, et c'est un village, et le village avait besoin de beaucoup de choses. Et Thomas aidait beaucoup la population, parce qu'il n'avait pratiquement rien. Même de l'eau potable, il n'en avait pas. Et Sankara et ses hommes souffraient beaucoup pour avoir de l'eau. Et Sankara est venu à Ouaga, lui-même, personnellement. Il allait à la présidence. Il s'est fait annoncer. Il a porté sa tenue. Et avant de venir à la présidence, il allait d'abord en ville. Il allait voir les Libanais qui vendent les motopompes. Il a fait, il dit, bon, écoute, je suis temps, il s'est présenté, bon, écoute, ça sera payé. Le gars a dit, non, tu viens, on va... Le commissaire dit, non, je ne rentre pas dans ça. Donc, le monsieur lui a donné ce qu'ils appellent quelque chose performant, les pièces. Ok, il lui a fait la facture. Et Sankara a pris cette facture, il allait à la présidence. Ça, c'était dans les années 80. Fin 75-80. Et il a attendu son tour d'être reçu par le président Lamizana. Et le président l'a reçu. Et quand le président l'a reçu, il est venu avec les factures. Et il lui a dit, président, je suis à Pau, c'est moi qui suis lieutenant là-bas, voilà, nous n'avons pas d'eau. Et la population souffre. Et je voudrais un forage, un bon puits pour nous les militaires et pour la population. Et pour ne pas venir prendre de l'argent espèce et aller, j'ai déjà tout payé. Quand ils n'ont pas payé, mais ils m'ont donné toutes les factures et vous allez les payer. Et voilà, vous me donnez le reçu et c'est tout. Et quand il a fini de s'expliquer, le président Lamizana n'a pas bronché. Il avait les yeux baissés. Et quand Sankara a fini, il a regardé Sankara. Et il a pris son chéquier. Il a signé le montant exact qui était sur la facture. Il l'a signé et il lui a remis. Et Sankara a fait le garde-vous et il est parti. Ils ne se sont plus revus. Donc Sankara est allé, il a payé, bon, et voilà. Et c'est comme ça, à Pau, les militaires et la population ont eu de l'eau potable. Donc quand il y a eu le coup d'État du moins, et Lamizana était toujours en prison. Et les Sankara, quand après ils ont fait la révolution, entre eux, ils ont battu, Blaise est venu avec, ils ont fait le coup d'État sur Jean-Baptiste Ouedraogo. Sankara s'était souvenu toujours de ce geste du président Lamizana. Ils n'ont pas parlé. Donc, il allait lui-même, le 4 août 83, il allait lui-même à la prison et il a fait libérer Lamizana. C'est ça la noblesse. C'est ça la gratitude. Je dis ça pour parler de gratitude. C'est ça qu'on appelle un homme qui reconnaît, qui n'est pas ingrat. Donc il a rendu. Et pendant la révolution, maintenant il s'agissait de juger ceux qui se sont enrichis illicitement. Et ils ont convoqué Lamizana de s'être enrichi
d'une manière frauduleuse. Et quand la population a appris le jour du jugement de Lamine Zana, c'est là que je vais en venir. Et puis, les pauvres qui sont venus de Bobo Dioulasso, de Waïgouya, de Koudougou, des coins reculés de Kaya, et qui sont venus tous pour témoigner que Lamine Zana ne s'est pas enrichi frauduleusement. Et puis la ligne est sortie jusqu'à dehors et ça continue à venir. Et ils ont appelé Sankara pour le lui dire. Parce que Sankara, malgré ça, il voulait qu'on soit jugé. Il ne voulait pas interférer dans les histoires de la justice. Et il a dit quoi? Que les gens viennent pourquoi? Donc, ceux qui venaient témoigner disaient quoi? Que bon, moi, il y a eu telle année, mon enfant ne pouvait pas aller à l'école, je suis venu voir. Telle année, il y avait la famine, je suis venu voir, le président m'a donné ça. Telle année, moi, je suis venu. Mais écoutez, des centaines et des centaines de personnes, ils ont fait arrêter la séance. Et le président de séance du tribunal lui a posé la question, est-ce que tu n'as pas autre chose que tu veux déclarer? Maintenant, je vais vous dire la déclaration de Lamine Zana. Elle est légendaire. Il a dit, ben, j'ai une bâchée et puis une petite voiture, enfin une ancienne voiture. Il dit, ben, si ces deux voitures peuvent faire le bonheur de la révolution, allez les prendre et portez-vous bien. Les gens ont applaudi. Et il a été libéré sur le champ et déchargé de toutes les tâches sur place. Reconnaissance pour reconnaissance. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance. Ces paysans qui sont venus pour témoigner sont venus reconnaître l'intégrité, la moralité, l'honnêteté et ils lui ont rendu sa dignité. C'est ça qu'on appelle reconnaissant. Et c'est ce que je reproche à mon neveu. Toutes les reproches que je fais chaque fois, c'est par rapport à ça. Ne pas être reconnaissant. Mais le peuple maintenant qui t'a mis là, mais aujourd'hui, Alassane, il faut être reconnaissant envers ce peuple. Quand ce peuple-là, même si c'est une minime moitié de ce peuple-là qui dit que trop c'est trop, Alassane, tu dois être reconnaissant et te décharger de tes charges et remettre ton tablier. C'est cette reconnaissance que je te reproche. La non-reconnaissance, c'est cette ingratitude. Mais je vais te dire quelque chose. Neveu, l'ombe son tchetaï, l'oncle pele fendritaï. Trop, c'est trop. Tous les jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Alassane, le danger ne vient toujours pas où on croit. Alassane, tu ne crois pas en Dieu, mais tu vas croire en Dieu. Alassane, tu es insatiable. Tu es très insatiable. Alassane, ça sera mon dernier message à toi. Tous ceux qui t'encouragent, qui t'ont toujours encouragé, et tous ceux qui t'accompagnent aujourd'hui sont tes bourreaux, seront tes bourreaux demain. Ceux-là te détestent. Moi, je t'adore. Moi, je t'aime beaucoup. C'est pourquoi je m'évertue à te dire
ce que tu ne veux pas entendre. Et ce que tu ne veux pas entendre, c'est ton bonheur qui est là-dedans. Maintenant, je t'en prie, ne touche pas à Gbagbo. Alassane, ne touche pas à Gbagbo. Thiam n'est pas là, Soro n'est pas là, tu ne peux pas les atteindre. Mais Alassane, je t'en prie, ne touche pas à Gbagbo. Oui, ça va t'étonner, ça va vous étonner, ne touche pas à Gbagbo, pardon, ne touche pas à Gbagbo. Il y a des gens là, on ne touche pas. Et Gbagbo fait partie de ces personnes-là. Ne le touche pas. Il y a un truc que Gbagbo a toujours dit, que je vais te dire pour que tu comprennes le sens de ce que j'ai dit. Chaque 10 ans, quelque chose lui arrive. C'est la vérité. En 2010-2011, d'abord en 2000, il a eu le pouvoir. En 2011, 9 ans, il a perdu le pouvoir. Il est allé à La Haye. Il a fait près de 10 ans et il est revenu. Et ça fait plus de 10 ans, ou bien ça fait presque 10 ans qu'il est libéré, la traversée du désert toujours. Et nous sommes adorés d'un d'autres 10 ans. Alassane, c'est la vérité. Ne touche pas à Gbagbo. Un bon entendeur, comme on le dit, salut. Ivoiriens, ne baissez pas les bras. Si Mobutu Sese Seko, malgré toute son armée, l'armada, il est tombé. Ibeka, bien élu, est tombé. Blaise est tombé. Alassane tombera. S'il n'est pas encore tombé, il tombera. Pour moi, il est déjà tombé. Pourquoi pour moi il est tombé? Alassane était trop puissant. Il n'y a jamais eu de manifestation comme ça à l'ère prodigieuse d'Alassane de 2011 à 2020. Mais si cela se fait aujourd'hui, Alassane est tombé. Dieu, Allah, Allah, Dieu, Allah, Allah ele dongo, kunanga hamikwanye nima. Allah nudomba hamibiwe. Allah nyanyalo. Alassane na mweko kwa Allah. Gbagbo mweko kwa Allah. Grand Allah. Nuba me anna nyane minode. Ita nubo minote. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Niche Nigala. Niche. Merci beaucoup, bon Dieu.